La Mishnah Chai. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Al teratze et chaverecha bishat kaaso, Val tenachamenu bishat shemeto mutal lefanav, Val tish'alo bishat nidro. Déjà dans ces premières phrases, si on les traduit, Al teratze et chaverecha bishat kaaso, lorsque quelqu'un est furieux, n'essaye pas de le calmer, même avec des paroles sensées, quand il est furieux. C'est pas le moment. Quelqu'un qui est furieux, il a du mal à accepter qu'on puisse ne pas comprendre sa colère. Donc toutes les paroles d'apaisement qu'on voudrait lui adresser sont mal placées, sont malvenues. Donc, alteratse travercha, n'essaye pas de le calmer quand il est furieux. Attends que la colère passe un peu, et là, son cœur est plus ouvert, plus compréhensif, plus réceptif, et là, dis ce que tu as à dire. Dans l'intensité de la douleur, d'un deuil, n'essaye pas de consoler quelqu'un. C'est pas le moment. La consolation aussi pourrait donner l'impression à celui qui est dans la douleur du deuil qu'on ne comprend pas suffisamment son deuil. Compatir, c'est bien souvent avec le silence. Et lorsqu'il est en train de faire un éder, et parce qu'il est en colère, bien souvent il fait un éder, c'est fini, ça et ça et ça et ça. Et toi tu dis, mais tu es conscient que des conséquences, oui, quand même, je le fais. Quand tu fais ça, tu bloques toute éventualité de Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est quand le Rav, le Dayan, dit à celui qui a fait le Neder, si tu avais pensé à telle et telle chose, tu aurais fait le Neder? Non. Bon, dans ces cas-là, le Neder peut être annulé par le Chacham. En fait, d'être en colère, on sort de sa personnalité, on n'est pas soi-même. Donc, à la limite, si j'avais su en étant normal... C'est vrai, ok. Non, mais si, ça ne suffit pas. Un homme en colère est responsable de ses actes. Lorsqu'il y a quelque chose qui lui a échappé, alors, est-ce qu'il a échappé? Alors, on pourrait lui dire, mais là, si tu lui fais penser aux choses qui auraient pu lui échapper, quand même, il dit, bon, non, c'est vrai, ok. Alors, tu bloques toute éventualité. Dernière recommandation de Rabbi Shimon ben Elazar, Al tishtadel lir'oto bishat kalkalato, un enseignement très important. Même si tu vois quelqu'un dans son échec, il est en train de faire une erreur, de faire une faute, ne montre pas que tu l'as vu. Ne lui montre pas que tu as vu. Tu préserves la dignité d'une personne, et quand tu préserves la dignité d'une personne, tu as beaucoup plus de chances, d'abord, de le ramener. Donc tu préserves sa dignité. En soi, c'est un devoir. Mais en plus, quand il a toute sa dignité envers toi, tu as plus de dialogue avec lui, tu as plus d'influence sur lui. Quand on sent que quelqu'un pense de nous pas positivement, on a beaucoup plus de mal à réceptionner ce qu'il nous dit. Donc, on raconte bien souvent plusieurs histoires avant de développer. Une fois, on raconte qu'il y avait un bachor qui était enfermé dans la bibliothèque à la yeshiva, et le rosh yeshiva, il voulait rentrer chercher un livre. Et puis, il tape le rosh yeshiva, et le bachor, il était sûr que c'était un ami à lui qui le titillait, et il lui adresse des paroles, ne me saoule pas, etc., etc. Et puis à un moment, il se dit, mais attends, peut-être que oui, il lui dit c'est le rosh yeshiva, il était sûr que c'est Et finalement, il va ouvrir, et il voit le rosh yeshiva qui lui dit, vas-y, sors, je ne veux pas voir qui tu es. Comme ça, après, il ne pense pas du mal de lui. Je vous dis aussi une expérience. Hein, une expérience, il y a plusieurs. Et ça, c'est la grandeur de l'éducateur. J'avais un ami qui est à la yeshiva, donc on devait avoir 15 et quelques. Il fumait. Bon, il est revenu un jour de vacances, il a vu son grand frère fumer, il fumait. Ok. On était stupéfaits. 15 ans et demi, il fumait, c'était affreux. Et il fumait même dans la chambre. Et puis, bon, par hasard, c'était aussi mon chaver cheder, comme on dit, celui qui est dans la même chambre. Et pas seulement il jetait pas les mégots, il y avait sur le bord de la fenêtre. Donc, c'est là-bas où il mettait tous les mégots. Bon, Erev Shabbat, il nettoyait, mais jusqu'à Erev Shabbat, chaque semaine, c'était l'endroit des mégots. Un jour, le rosh yeshiva, il rentre dans la chambre parce qu'il devait voir quelque chose. Et moi, j'étais dans la chambre, mon ami était, et je vois tous les mégots. Et il n'était pas censé savoir qu'il fumait. Il devait réparer quelque chose dans la fenêtre pour voir si tout... Il monte au bord, et je me dis, ça y est, il lui a rien dit.
Rien dit. Pas un mot. Ce jeune Baro, quelques mois après, n'a plus goûté à une cigarette jusqu'à aujourd'hui. Je le sais avec certitude. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'en disant quelque chose, des fois, il faut se taire. Fais semblant que tu n'as rien vu. Il sait très bien, il sait très bien. Il sait très bien, mais tais-toi. Des fois, le silence est beaucoup plus percutant. Autre histoire qui me vient à l'esprit, juste pour mettre en relief. C'est encore une fois à la Yeshiva, Ktana. On devait aussi avoir 15 et quelques. Et il y avait une finale de Coupe du Monde. Tout le monde savait qu'il y avait la finale. Football. Et puis, mais il y en avait un qui était particulièrement adepte de foot. Le soir, on ne le voit pas. On sait qu'il a été dans une ville à côté, à Saint-Louis. J'étais à Saint-Louis, il y avait à Bâle. Il a été à Bâle pour voir le match. Alors, il était absent dans la yeshiva, donc on savait qu'il était à Bâle. Il était peut-être allé avec quelqu'un. Bon, en tout cas, il était absent. On était sûr qu'au retour, le Rosh Yeshiva allait lui dire, écoute, prends ton truc et rentre chez toi. Le Rosh Yeshiva ne lui a rien dit. Il avait un match de foot. C'est pas le moment. C'est à la yeshiva. Le Rosh Yeshiva ne lui a rien dit. Et je vous dis, je connais les Bachorim qui ont été victimes, entre guillemets, de ce silence. Et ils sont l'opposé de leurs défauts. C'est-à-dire, celui qui a fumé, le Rosh Yeshiva, il a vu, on dirait que ça lui a injecté quelque chose, plus jamais il fume. Plus jamais. Moi, j'ai pu mettre des cigarettes un petit peu, mais lui, rien. Ce Bachor-là qui aimait le football, qui était... Et maintenant, vous le voyez, c'est un tzaddik chez Bat Tzadikim. Tzaddik chez Bat Tzadikim. Rares les personnes qui sont aussi tzaddik que lui que je connais. Tout ça, al tishtadel liroto bishad kalkalato. C'est l'impression, c'est-à-dire, quand tu brises la dignité d'une personne, tu brises son avenir. Sans préservant sa dignité, même si tu vois des défauts. Tu as l'impression que tu vas lui faire des remontrances. Pourquoi tu as l'impression que tu lui apportes un chidouche? Ah, bon chidouche. Il ne faut pas fumer. Ah, je ne savais pas. Il ne faut pas faire ça. Ah, je ne le savais pas. C'est ça que tu penses. La seule chose que tu fais, tu brises sa dignité, donc son avenir. Il est plus réceptif. Al tishtadel liroto bishad kalkalato. Tu veux avoir une influence sur quelqu'un? Tais-toi. N'essaye pas, préserve sa dignité. Ça, c'est avant tout. Après, après, il faut dire ce qu'il faut dire, s'il faut le dire. Mais il faut dire les choses en donnant à notre interlocuteur le sentiment qu'il est tout à fait digne à nos yeux. S'il perd sa dignité à nos yeux, c'est fini. Pour lui, en tout cas, dans notre relation et dans sa capacité d'écoute. C'est ce que nous dit Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, si on revient, le point commun qu'il y a entre tous ces enseignements de Rabbi Shimon ben Elazar est très clair. Est-ce que le vrai est le seul label qui va justifier une parole? Non. On peut avoir des choses vraies, mais ce n'est pas le moment de les dire. Il ne faut pas les dire. Le vrai ne dépend pas uniquement de ce qui est juste dans le sens objectif du terme. Oui, c'est vrai, il ne faut pas faire ça. Oui, tu peux te calmer. Oui, il y a des mots de consolation. Oui, tu as fait une erreur. Mais tout ce qui n'est pas constructif est faux. C'est-à-dire, le vrai, c'est la description d'une certaine réalité. Ce n'est pas ce qui donne à une parole le label vrai. C'est pas vrai. Il faut savoir, et c'est ça la grandeur d'un homme, c'est de savoir ce qu'il faut dire quand il faut le dire. La même chose, si je le dis à un moment, sublime. La même phrase, à la même personne, à un autre moment, catastrophique, destructeur. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas le contenu qui est justifié, c'est le moment, la façon. Quand? Comment? Ça, il faut faire attention. Pas dire, c'est vrai, bon, je le dis. Non, non, non. Si tu le dis et que ça détruit, alors c'est faux. Le vrai, c'est ce qui est dit, écouté, et va avoir un impact positif. Mais si ce que tu dis va avoir un impact négatif, ça ne sert à rien, c'est faux. Tu portes atteinte à quelqu'un parce que tu dis, c'est faux. Rabbi Shimon ben Elazar, c'est lui qui est l'auteur donc de cet enseignement. Et tout de suite, quand on lit cet enseignement, on pense à Rabbi Shimon ben Elazar dans un autre contexte, non moins stupéfiant, du chasse.
Marqué dans la Gemara, dans la Sechet Ta'anit, d'Afraf Amoud Aleph en bas. Maaseh Sheba Rabbi Shimon ben Elazar. Elazar ben Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Shimon ben Elazar. Donc ça, d'après la Girsa, ici, ils disent que c'est Rabbi Shimon ben Elazar. Non, c'était l'élève de Rabbi Meir Balanes. L'élève de Rabbi Meir Balanes. Et Mimigdal Gador, Mi Beit Rabo, Vaya Rachouv ala Chamor. Voilà ici. Mishnah Mitar Rabbi Shimon ben Elazar. Donc c'est l'auteur de notre Mishnah. Il venait donc de chez Rabbi Meir, rentré de la yeshiva. Aya Rachouv ala Chamor. Il était donc sur son âne. Ou Metayel al Sfatanar. Il était au bord d'un fleuve. Il était dans l'état le plus high, le plus haut. Parce que, alors il était dans une situation d'extase, quelque part. Il a étudié énormément de Torah. Il est face à une beauté de la création splendide. Donc il est dans l'extase de la beauté de la Torah et de la beauté de la création. Et tout d'un coup, il va rencontrer un contraste. Un contraste qui est tout à fait le contraire de l'état d'esprit dans lequel il se trouve, d'extase dans lequel il se trouve. Un homme extrêmement moche. Et quand on parle d'un homme moche, vraisemblablement laid, pas simplement extérieurement, mais surtout dans sa consistance, une consistance laide, parce qu'il y a des gens très beaux qui sont laids, parce qu'ils sont vides. Il y a des gens moins beaux, mais qui sont beaux, parce qu'ils sont pleins. Mais lui, vraisemblablement, physiquement et à l'intérieur, c'était laid, tout simplement. Donc il est dans le contraste, il est la beauté de la Torah, la beauté de la création, et il rencontre un homme laid, ça veut dire un homme, il se démarque. C'est le contraste. Amarlo, et cet homme-là qui voit Rabbi Shimon ben Elazar, il lui dit « Shalom alecha Rabbi !» Il le salue. Il ne lui répond pas. Il trouve ça comme un manque de respect. Comme s'il initie, lui, le contact avec le Rav. Alors qu'il doit plutôt... Il lui dit « Amarlo reka, kama mechoar ata, kama mechoar oto aish » Même pas il le tutoie. Il dit « À quel point tu es laid, désolé. » Il l'a descendu de son extase. Tout d'un coup, il était, lui, dans l'extase de la beauté, des plus belles beautés, de la Torah, de la création. Tout d'un coup, il rencontre un homme laid. La vérité, parce qu'en fait, la vérité, elle est toujours très belle. La vérité est belle. La vérité est belle. Et quand on rencontre quelqu'un de laid dans le mensonge, alors finalement, cette vérité qui nous habite, comme un volcan, va le balayer. Mais la vérité est si belle, mais comment tu es si moche? Peut-être que tu es oscillé parce que tu côtoies des gens comme ça. C'est quoi ça? Donc c'est la beauté de la vérité face à la laideur du faux. Amarlo eni yodea. Que veux-tu que je te dise? Lui répond cet homme. Lech ve'emor la'uman she'asani, kama mechouar klizeh she'asita. Va chez celui qui m'a fait et dis-lui à quel point il est laid ce que tu viens de faire. C'est Hachem qui m'a créé. Comme ça, tu dis d'une créature d'Hachem qu'elle est comme ça. Donc, en fait, juste pour expliquer, il ne s'agit pas il s'agit de la difficulté d'accepter quelqu'un qui rate des choses aussi. Lui, Rabbi Shimon, il était donc dans cette extase, dans cette euphorie. Mais comment tu peux rester comme tu es? Comment? On a du mal des fois à accepter la médiocrité. Plus quelqu'un est dans le vrai, dans l'excellence, plus il refuse. Il a du mal à accepter la médiocrité. C'est un petit peu ce qui se passe. C'est une vérité qui balaye. Une vérité qui n'accepte pas, qui ne tolère pas la médiocrité. Et c'est ce qui se passe. Mais il lui dit, mais médiocre ou pas, c'est une créature d'Hachem. Donc est-ce que tu peux dire d'une créature d'Hachem qu'elle ne te plaît pas? C'est vrai qu'elle aurait pu étudier plus de Torah. C'est vrai qu'elle aurait pu
Mais laideur, on ne peut pas dire de quelqu'un qui est créé par Hachem qu'il est laid. Il aurait pu s'améliorer. Donc, malgré la force de la vérité, tu dois faire preuve plus de tolérance. Tu dois accepter. Je trouve que c'est déjà très beau que quelqu'un ait du mal à supporter la médiocrité à un certain niveau. Parce qu'il faut être bien convaincu et bien attaché aux valeurs pour ne pas accepter. C'est un travail. C'est-à-dire, le médiocre est content de baigner dans la médiocrité. Il la côtoie. Mais quelqu'un qui travaille, donc c'est déjà un gros travail d'être aussi convaincu, aussi déterminé, aussi pour avoir du mal à côtoyer. Mais il lui dit, c'est bien, mais il y a quelque chose qui est encore en plus. Ça veut dire que malgré toute la force, la détermination et la conviction qui t'anime, qui est très bien, parce que ça montre un travail, c'est le fruit d'un travail. Mais il y a quelque chose de encore plus grand. Et là, c'est ce qu'il va comprendre. Il dit, je t'ai vexé, je t'ai pas suffisamment respecté, mais cholli. Pardonne-moi. Et lui, il ne voulait pas. Il lui dit, va dire à Hachem, va te plaindre chez Hachem. Tu dis d'une créature d'Hachem qu'elle est laide. Et lui, Rabbi Lazare, donc dans sa volonté justement de perfection, il ne lâche pas. C'est pas, il lui dit, pardonne-moi, non, bah alors salut. Non, il va avec lui, il marche avec lui, il dit, s'il te plaît. Il ne lâche pas. Il arrive dans sa ville. Et les gens sortent à l'encontre de Rabbi Lazare et Rabbi Shimon et lui dit, Shalom Alecha Rabbi, Rabbi, Mori, Mori. Amarlem, les miatem korim Rabbi. Alors cet homme vexé dit, c'est qui le Rabbi ici? Lui. Imze Rabbi, alir bokmoto b'Israël. C'est une vérité destructrice. Vérité destructrice. Alors c'est vrai que l'homme d'envergure, il aime la vérité. Mais s'il est convaincu à tel point d'écraser ce qui n'est pas à son goût, c'est une vérité qui n'est pas bonificatrice, une vérité destructrice. Et ça, c'est pas bon. Alors, finalement, une fois qu'il a compris, alors les gens lui disent Mechollo, Shadam Gadol Batoraou. Amar lahem bishvilchem arini mochelo. Uvilvad, shelo yeh ragil la'asot ken. Qui perd cette habitude. Donc ça veut dire qu'ils comprennent, qu'ils retiennent l'enseignement. Et quel est l'enseignement que Rabbi Lazare bar Shimon va retenir de ça? Il dit Miyad. Miyad. Pas il a attendu. Miyad. Il arrive au Beth Midrash Rabotai. J'ai un shiur. Quel shiur? Leolam yadam rach kakane valiehe kaché ka'erez. Le fichar zacha kane, c'est-à-dire il faut être souple, comme le roseau, et pas rigide, comme le cèdre. C'est pour ça que c'est avec le roseau qu'on va écrire les Sefer Torah, les Tfilin et les Mezuzot. Parce que on écrit ce qu'il y a de plus vrai. Avec quoi? Avec un roseau. Parce que la vérité ne doit pas être une vérité écrasante. Et pas une vérité qui abîme, une vérité qui inspire. Et donc il dit, il faut être... Le Erez, il est caché, mais c'est très dur d'arriver à une darga où je suis caché qu'à Erez. C'est très dur. Mais le Erez, tout celui qui se tamponne, c'est fini. Le canet, il est bien enraciné. Lui, avec tous les vents, il est là, présent. Il sait se plier. Donc, quelque part, il sait, en fonction des situations, prendre une position. Donc, ça veut dire qu'un homme de vérité, c'est un homme qui doit associer à cette vérité une forme de tolérance, qui lui permettra de répandre cette vérité. Mais si cette vérité, elle est trop écrasante, finalement, elle est pas tolérante, donc finalement, elle abîme. Et c'est ça, quelque part, on voit la similitude qu'il y a entre l'enseignement de Rabbi Lazare et Rabbi Shimon dans la Mishnah et dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Il dit, quelqu'un qui est furieux, tu vas lui dire des phrases sensées, qui sont vraies. Mais le vrai n'est pas le seul paramètre pour qu'une chose soit dite. Pour que quelque chose soit vrai,
il faut qu'elle soit bonificatrice. Il faut qu'elle soit une parole qui va bonifier tout ce qui est autour de nous. Mais si c'est une vérité écrasante qui déstabilise, alors ce n'est pas une vérité. La même chose, quelqu'un qui, lo alenu, est endeuillé. Tu lui dis des paroles de consolation. C'est vrai, mais c'est pas le moment. Donc il n'est pas réceptif. Ça, c'est le yesod de Rav Elazar Shimon. Considérer quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui va répandre la lumière tout autour de soi. C'est ça la vérité. Mais là, c'est une vérité qui rayonne en nous, mais qui est une lumière aveuglante. Alors, finalement, ce n'est pas la vérité telle qu'Hachem la souhaite. L'exemple, pour terminer, parfait à cela, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est Titen Emet le Yaakov. C'est l'homme le plus vrai, n'est-ce pas, des Avot, mais c'est celui qui a le plus été, a priori, sinueux dans sa vie. Il se présente à Yitzhak, il dit Anochi, Esav Bechorecha. Je suis et Esav c'est ton Bechor. Soit, c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce que Yitzhak entend. Kol Kol Yaakov et Yadei Midei Esav. Le vrai, c'est pas ce qu'on considère au Gan, à la maternelle. Le vrai, c'est ce qui répand de la lumière dans le monde. C'est ça le vrai. Donc il y a des choses qui veut dire. Si quelqu'un, il t'a dit du mal de moi ou pas? Ah ouais, moi je suis un homme franc. Ah, il m'a dit beaucoup de mal de toi. Je peux pas mentir. C'est une vérité aveuglante qui détruit. Les lumières qui détruisent ne sont pas des lumières. Le Emet, c'est ce qui va offrir, qui va faire fleurir, avec toute la beauté que cette lumière doit avoir. Faire fleurir tout autour de soi. Une vérité qui brûle et qui abîme n'est pas considérée comme une vérité. Voilà donc ce que nous dit Rabbi Shimon ben Elazar. Aaron, comment tu veux?